Lundi 17 octobre 2022, bonsoir et bienvenue au 19h15. La semaine du numérique a officiellement démarré ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le premier panel de la journée s'est déroulé autour du thème « Infrastructure numérique, pilier de la transformation ». L'événement qui se tient jusqu'au 21 octobre prochain se veut un reflet des efforts du gouvernement béninois et d'autres acteurs de l'écosystème dans l'optique de faire de ce secteur un levier important pour l'accélération de la croissance économique et l'inclusion sociale. À noter que l'édition 2022 est placée sous le thème « Le numérique au service du développement des collectivités locales ». La ville de Tchaoua accueille hier dimanche les manifestations officielles entrant dans le cadre de la 42e journée mondiale de l'alimentation et la 26e édition de Téléfood. Placée sous le thème « Ne laisser personne à côté, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie », l'édition 2022 de la JMA appelle à une convergence d'engagement et d'action des gouvernements, du secteur privé, des institutions de recherche, des héros de l'alimentation pour une transformation rapide des systèmes agroalimentaires qu'à une redistribution équitable des ressources. Les manifestations officielles ont été présidées par le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Abdoulaye Tokom. En Éthiopie, le gouvernement a répété ce lundi être disposé à des pourparlers de paix, tout en disant vouloir prendre le contrôle de sites fédéraux dans la région septentrionale du Tigré. Ceci après l'appel de l'Union africaine hier dimanche à une pause immédiate dans les combats pour entamer des pourparlers de paix. Les rebelles du Tigré ont assuré être prêts à respecter un cessez-le-feu. Le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles tigréens s'étaient engagés il y a peu à se mettre autour de la table, mais les pourparlers qui devraient débuter il y a 9 jours en Afrique du Sud n'ont jamais démarré. Pour la deuxième année consécutive, le tout-puissant Mazembe s'arrête au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions CAF. La saison dernière, le club congolais avait été sorti par les Sud-Africains de l'Amazulu. Dans cette cuvée 2022-2023, le bourreau vient cette fois d'Ouganda. Le Vipers SC a sorti le TP Mazembe à l'issue du match retour joué à Lubumbashi samedi dernier. Comme à l'aller, les deux équipes sont restées dos à dos 0-0. Mais lors de la séance de tir au but, les Corbeaux ont manqué de tentatives contre aucun échec côté Vipers 4-2. Éliminé, le TP Mazembe sera donc reversé en tout préliminaire de la Coupe de la Confédération. Fin de cette partie informative. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Express. Vitesse Express, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Express, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitesse Express, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Voilà tout pour ce mini-format de l'actualité. Merci d'être resté en notre compagnie. Agréable soirée à chacun et à tous.